Mes très chers amis vierges, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Alors une guidance générale qui ne vaudra pas une guidance privée, cela va de soi. Donc prenez toujours beaucoup de hauteur. Ça reste des clés de compréhension. N'hésitez pas à revenir regarder cette vidéo pour le mois de mars, sur le mois de mars, peut-être début avril, qui sait. J'ai pas mal de retours par rapport à des personnes qui prennent ce recul et qui parfois, à qui ça ne parle pas dans l'immédiat, bien évidemment, puisqu'ils ne sont pas dans la configuration, et à qui ça parle, eh bien, 15 jours, 3 semaines, voire un mois plus tard. Donc, on va voir vos états. On va commencer cette analyse par ce que vous devez travailler. Ensuite, gérer le point de démarrage pour atteindre cet objectif final. Quelle est l'émotion sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Ce que vous devez lâcher? Le timing tremplin, d'accord, la vibration tremplin pour atteindre cet objectif, et nous aurons la carte à tout, et puis nous terminerons aussi avec le petit message des anges. Si vous avez envie de me consulter, si vous souhaitez vous procurer un oracle, me rejoindre sur les réseaux sociaux, commander mon livre, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, d'accord, donc c'est important de vous le préciser. N'hésitez pas aussi à m'apporter votre soutien, hein. Vos likes sont très importants, ils me permettent d'être référencés, et si vous en avez besoin, n'oublions pas que d'autres en ont besoin et que nous sommes là pour cela. Bon, alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mars? On découvre. Bon, j'ai vu cette carte, elle s'est retournée, on commence avec la carte du jugement, mes amis. Alors, la carte du jugement, c'est une carte qui vient nous parler de cycle d'éveil, de révélation. Il y a quelque chose pour ce mois de mars, amis vierge et ascendant vierge, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi. Il y a quelque chose qui se réveille sur une forme de passivité. On a comme un appel à un nouveau voyage, à accomplir un nouveau voyage, aller vers ou tendre un nouveau chemin, peut-être une nouvelle direction. C'est comme si vous arriviez à un point de maturité, un point de transition important qui vous amène à saisir une opportunité de transformation. Il y a un éclairage qui se place. Ça, c'est vraiment le travail que vous devez soit accomplir, soit continuer à accomplir si vous êtes en chemin. D'accord? Donc, ce mois-ci, on a vraiment cette notion de cycle d'éveil et de révélation. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Si c'est pas encore le cas, c'est vraiment ça y tend. Et je pense que sur ce mois de mars, vous pourriez avoir pas mal de réponses peut-être à vos questionnements existentiels. Commence pas mal, hein, j'aime bien. Commencer avec le jugement, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, on va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour continuer à attendre, à faire évoluer ce cheminement. Waouh! L'as de denier, ok. Donc l'as de denier, eh bien, ça vient, on revient à cette notion de reprendre une nouvelle direction, tendre à s'ancrer, à fertiliser nos actions et les choix que nous allons entreprendre. L'as de denier, c'est pas rien, c'est vraiment le commencement, c'est un commencement lumineux et abondant. Mais parce que ça se sera révélé et ces prises de conscience seront placées au devant. Bon, super. Quelle est l'émotion sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Ah, intéressant. La lune. Eh bien, on vous parle d'émotion. Qu'est-ce qui peut vous aider ce mois-ci? Ce qui peut vous aider ce mois-ci, c'est de vous fier à votre instinct, de sortir de tout ce qui pourrait vous placer dans un état de confusion. Vous restez un signe mercurien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le mental en surchauffe très souvent. C'est cela, ça veut dire. Donc, c'est vrai que les amis vierges, quand ils sont dans des états d'insécurité, de peur, il y a les réflexions, elles vont très très loin, hein, et parfois, elles ont tendance à nous proscrire, ces réflexions. Eh bien ici, on vous dit, lâche ton mental, reviens à cet état de sensitif, intuitif, laisse-toi guider par ton instinct, laisse-toi porter par cette part plus dimensionnée. Peut-être aussi avec la lune, pour certaines et certains, et selon le domaine hein, pour lequel vous allez regarder cette vidéo, peut-être qu'on va vous dire, bah, écoute, exprime-toi aussi, exprime tes émotions. Alors, lâche tout ce qui a pu te bloquer et va dans le sens de tout ce que tu as envie d'exprimer en termes d'attente, en termes de ressenti, peut-être en termes de sentiments. Si vous regardez cette vidéo pour un axe plus sentimental, eh bien ici, on vous dit, exprime-toi, fais-toi confiance à travers ce que tu as besoin de communiquer, de partager. Ok? On a cette notion de s'appuyer sur nos émotions, d'y tendre, mais surtout, eh bien, d'avoir confiance en ce qu'on ressent ou en ce qu'on va émettre. D'accord? C'est important, hein, ce point d'appui pour vous. Parce que vous restez quand même un signe assez pudique au niveau de l'émotionnel, et c'est pas simple hein, de sortir de cette pudeur. Donc là, quelque part, on vous dit, ok, tu es sur un axe de transition, d'ouverture, peut-être une nouvelle rencontre, un recommencement, peut-être un nouveau travail, peu importe, c'est abondant, mais voilà, exprime vraiment ce que tu ressens et fais-toi confiance, d'accord? Fie-toi à ton instinct. Super. Qu'est-ce que vous devez lâcher, laisser derrière? Alors, même si la carte est positive, avant qu'on la découvre ensemble, même si cette carte est positive, on garde le positif, mais on travaille sur les aspects liés au positif. Donc, on va la découvrir. Waouh!
Cavalier de bâton. Sacré tirage, ami Vierge. Le cavalier de bâton, ça vient nous dire ici tout ce qui va venir te contraindre, tout ce qui va venir te bloquer dans ta dynamique, ta puissance créatrice, tout ce qui va venir freiner cette dynamique en soi, tes mouvements, tes actions, tes décisions, de côté, next. On arrête avec ça. On ne se laisse pas empiéter. On vise une orientation prospère. On part, semble-t-il, sur un nouveau voyage pour construire, aller vers le chemin de point d'interrogation, mais quoi qu'il en advienne, on y met de bonnes bases et on y place de bonnes fondations. Un ancrage certain. Donc ici, tout ce qui va venir à l'encontre de cette belle dynamique, c'est non. Attention, autre chose, petite vigilance sur un aspect qui me paraît quand même assez important avec le cavalier de bâton. Attention à l'impulsivité. C'est pas parce qu'on comprend des choses et que ça se met en émulation, ça peut, et c'est génial hein, si c'est le cas, et je vous le souhaite pleinement, mais attention de bien rester mesuré par rapport aux actions que vous allez entreprendre. Donc pas de paroles impulsives, pas de choix impulsifs. Vous avez cette capacité à pouvoir être assez méthodique, à rester dans cette rigueur. D'accord? C'est votre force, c'est vraiment votre atout majeur. Génial, on a un tirage incroyable, c'est d'une fluidité, je le sens, et c'est super. Allez, quelle est maintenant, je dirais, la fréquence, la vibration ou l'étape tremplin qui va vous amener à cet objectif, et puis après on découvrira une fois de plus la carte atout et le petit message des anges. Waouh, waouh, l'étoile, incroyable. 3 majeurs, un as, on a vraiment un tirage exceptionnel. L'étoile, c'est comme si, alors on va découvrir l'objectif, hein, on ne le sait pas encore, mais bon, il y a une cohérence hein, toujours dans les tirages, il ne faut pas rêver. L'étoile, c'est de vous dire, waouh, tu sais quoi, tout ce que tu veux là, c'est au devant. Tu avais besoin de réorienter ta vie, tu avais besoin d'y placer de l'harmonie, tu souhaites atteindre le succès, c'est là. C'est ton chemin. Tu vas y arriver, tu y es. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une forme de clé de succès qui arrive. On arrive à atteindre ce qu'on veut, à se réaliser à travers ce que l'on souhaite. Comme si on vous disait, l'aboutissement est là. Vas-y, pousse la porte maintenant, ou mets la clé dans la serrure et rentre. C'est bon, on y est. Avec l'étoile, c'est une sorte de guérison. On a cette notion de se guérir ou de guérir une situation parce que nous y plaçons une action qui n'est pas dépourvue d'empreinte, de vibration, de volonté, vous voyez, de persévérance. Il y a quelque chose qui vient se placer pour vous ouvrir la porte la porte de la réussite. Il y a une très très belle orientation. Ouh, on découvre l'objectif. Waouh, incroyable. La mort. Alors là, le changement est total. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais j'ai hâte d'avoir vos commentaires quand ça vous parlera. Hein. Il va falloir m'expliquer. Il y a un état d'achèvement, vous voyez, cycle de réveil, d'éveil, de révélation, renaissance, on achève, on renaît. Waouh, quel tirage, incroyable. Renouvellement, plan de croissance, libération. Vous arrêtez avec je ne sais pas avec quoi vous arrêtez, mais il y a une compréhension qui se voit presque, moi je dirais, complètement providentielle. Il y a un truc qui vous tombe dessus, mais qui est juste génialissime. Vous savez, souvent on n'aime pas la mort parce que elle représente la mort, mais la mort c'est un état de résurrection. La mort c'est l'état de renaissance. Moi j'adore cette carte. C'est la fin de cycle. Ça vient vous dire, il y a le renouveau qui est là. Et sur l'étoile, c'est radical. Ça ne sera plus pareil. Ça ne sera plus pareil, je vous le dis. Ça ne sera plus comme avant. On ne peut pas retourner en arrière. Mais c'est tellement lumineux ce qui vous attend que non, il ne faut pas retourner en arrière. C'est une transformation majeure, là. Incroyable. Et vers quoi vous tendez? Ah, la carte atout, c'est l'inconnu. Sympa. Le nouveau voyage. Le nouveau voyage. Et oui, on va vers l'inconnu, bien sûr. On change. C'est logique. On change. Donc, si on change, qu'est-ce qui se passe? On part sur de nouvelles bases. Ces nouvelles bases nous disent, il va y avoir des nouveaux points de repère. Il va y avoir des nouvelles fondations. Mais c'est ça la magie du voyage. C'est ça la magie de la vie. C'est aussi de sortir de ce qui a pu nous bloquer, nous confondre. Il y a un changement de cap qui nous amène à pouvoir actionner ce nouveau voyage avec tout ce que ça comporte en termes de magie et tout ce qu'on va pouvoir y mettre. C'est ça aussi la magie de l'inconnu. C'est tout ce que je vais pouvoir maintenant créer avec ces nouvelles bases, cette nouvelle façon de voir l'amour, de penser l'amour, de vivre l'amour, cette, pourquoi pas, nouvelle dynamique d'agir si ça touche le professionnel. Mais quoi qu'il en advienne, de toute façon, je vise un état de mieux-être, d'expression, de guérison pour tendre à la renaissance. C'est juste génial. Bravo.
Waouh! On va remercier la guidance, hein. Vous avez un sacré, sacré tirage, hein, mes amis vierges. Bon, n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant et à revenir voir une fois de plus, je vous le répète, hein, cette vidéo d'ici quelques temps, si ça vous parle pas. Peut-être vous êtes en chemin, expliquez-le moi, hein, dites-le nous à travers les commentaires. Parce que vos commentaires, c'est de la solidarité, hein, ne l'oubliez pas. Ça aide de dire, waouh, cette personne a réussi, cette personne est en chemin, je ne me sens pas seule. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok, allez, qu'est-ce qui vous attend? Une seule carte pour nos amis vierges. Hop là. Et nous avons Archange Sandalphon. On vous demande vraiment de... Vous voyez, ce mois-ci, pour le mois de mars, amis vierges, on vous demande de vous connecter. Connectez-vous à votre dimension supérieure. Vous savez, je le dis souvent, je suis poisson. En plus, dans chaque poisson réside une part de la Vierge, dans chaque Vierge, une part de poisson. C'est comme ça. Allez, Archange Sandalphon. Sympa. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Je vous dis, il y a quelque chose d'assez providentiel dans votre tirage, je le sens. On commence avec le jugement, on finit avec la mort, on a la lune, l'étoile, enfin, je sais pas, il y a quelque chose c'est vif, c'est vivifiant, c'est aéré, ça s'ouvre, il y a quelque chose qui change, il y a une transition majeure. On se tient au courant, j'attends vos commentaires, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas, une fois de plus, à aller voir tous les liens en dessous de la vidéo si vous voulez aussi, pourquoi pas, méditer un petit peu, j'ai des playlists, enfin, n'hésitez pas. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous, soyez heureux, au revoir.